Je m'appelle Jocelyn Marie, je suis le chef de cuisine de la Table de Colette, un restaurant dans le 5e arrondissement à Paris. On est un restaurant, en tout cas l'un des premiers restaurants bas carbone, décarboné, on dit même zéro carbone et zéro déchet, et gastronomique. Alors il faut savoir que si on dit ça, c'est que derrière on a un certain nombre d'engagements. On trie l'ensemble des biodéchets, on a des énergies qui sont uniquement issues du renouvelable, on calcule le poids carbone des plats, on compense le carbone compensé dans les assiettes et dans la structure du restaurant. Et tout ça, mis bout à bout, fait qu'on peut dire qu'on est le premier restaurant gastronomique zéro carbone. Alors là, je vais casser le modèle. Non, clairement. Pour une question simple, c'est que quand on calcule le poids carbone des plats, on se rend compte que le transport est responsable de 15% seulement du poids carbone du plat. Alors je vais prendre un exemple tout bête. 1 kg de veau, c'est 29 kg de CO2 dépensés. 1 kg de volaille, c'est 5 kg de CO2 dépensés. 1 kg de carottes, c'est 400 grammes de CO2 dépensés. Donc il faut bien comprendre que le transport a une responsabilité infime dans le poids carbone des aliments. C'est une place primordiale, d'une parce que je suis breton, de deux parce que le poids carbone entre un poisson et une viande, c'est à peu près 2 fois moins pour le poisson qu'une viande. Ce qui fait que nous, on utilise en fait beaucoup de poissons pour faire baisser l'empreinte carbone d'un menu. On propose en fait le menu à 59 € en 5 temps, qui est le menu qui consomme le moins de carbone de tous les menus qu'on propose, puisqu'il y a 1600 grammes de CO2 dépensés pour un menu, alors qu'un repas gastronomique classique français serait plutôt aux alentours entre 5 et 8000 grammes pour un menu. Et on s'en sert, en fait, comment on fonctionne, on met beaucoup de légumes et on met un peu de poisson, ce qui fait qu'on a une empreinte carbone très basse. Alors, j'ai pas l'habitude de choisir un seul poisson. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout choisir les poissons que les gens connaissent pas. Je vais aller prendre le mulet, on va aller choisir le carlet, voilà, des produits un peu atypiques, un peu hors normes que les gens connaissent pas forcément. Et après, nous, on privilégie énormément la pêche passive et la pêche durable. Nous, ce qu'on a fait à la Table de Colette et puis avant dans l'autre établissement, c'est que quand on s'est rendu compte que la nourriture humaine était responsable à 1/3 en gros du dérèglement climatique, on s'est dit qu'on avait peut-être notre petite pierre à apporter à cet édifice. Et quand on a commencé à calculer le poids carbone des aliments, on s'est rendu compte que tout le modèle gastronomique qu'on nous avait appris par les très grands chefs, en fait, tout ce modèle-là, il fallait le mettre à la poubelle parce qu'il était extrêmement consommateur de CO2. Et on a dû repenser l'ensemble de la philosophie de la cuisine et surtout l'ensemble de la création d'un plat. C'est-à-dire que quand on est au lycée hôtelier, on vous dit pour créer un plat, il faut choisir une viande, un poisson, et puis après éventuellement y mettre un appoint de cuisson, et puis éventuellement à y mettre une garniture, et éventuellement après mettre une sauce. Nous, la problématique qu'on a, et c'est comme ça qu'on a réussi à faire baisser le poids carbone, c'est que on pense différemment. On réfléchit à la saison, aux légumes disponibles, on crée une garniture, puis on y ajoute une sauce, et en dernier, on va y mettre le poisson qui est disponible au moment et qui est issu de pêche passive et qui peut changer éventuellement. Parce qu'aujourd'hui, quand on crée un plat, quand on met un mulet ou un bar, qui sont quand même très cousins, ou un aigle-bar, finalement, le plat, il ne va pas complètement changer le fait de changer le poisson. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, pourquoi on a une cuisine si atypique et si particulière, c'est parce qu'on réfléchit complètement différemment des autres chefs. Voilà.